Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je m'appelle France Drillon et j'accompagne les porteurs de projets à lancer et développer leur activité. Et j'ai eu envie, du coup, d'aller à la rencontre d'entrepreneurs que j'estime être des entrepreneurs à succès pour qu'ils puissent partager leur parcours. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une coach. Elle est la créatrice et la formatrice de l'Extreme Coaching Academy. Elle est aussi conférencière. C'est une pétillante, c'est une femme pétillante, remplie de lumière. Vous allez la découvrir. Elle a un parcours très atypique, rempli de résilience, de rebond. Et c'est avec beaucoup de joie et d'excitation aujourd'hui que je reçois pour cette interview Sophie Noquin. Bonjour France, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Et pour continuer sur la lancée, je t'ai pêché une carte et je vais te demander que tu te présentes au travers de cette carte. Je sais pas si tu Oh la vois. waouh, ça me parle tellement. Alors oui, c'est très drôle, donc je la découvre à l'instant. Donc ce que je vois, c'est un arbre au milieu d'une ville avec des hauts bâtiments. Alors en fait, ça me parle tellement sur le fait d'être dans un environnement dans lequel on se sent différent. C'est tellement mon sujet, c'est ouf. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Ouais, bah, clairement, pour moi, c'est amener de la fraîcheur, c'est amener du naturel, c'est amener de la connexion, là où les choses sont figées, là où les choses semblent préétablies et où, a priori, on nous demande juste de fonctionner exactement comme c'est attendu. Et puis, c'est juste s'autoriser à être hors cadre et à voilà, briller de ses plus belles couleurs. Donc ouais, ça me symbolise pas mal en fait cette carte. Je crois que tu n'aurais pas pu trouver mieux. C'est excellent. Non, et en plus, elle me fait penser à la grande toile qui est derrière toi. Il y a cette végétation, comme si la Oui, végétation avait tout à fait. repris sur les constructions humaines. Et là, tu as cette notion de végétation et de l'immensité des constructions humaines carrées. C'est Super! ça, codifié, tout ça. Les carrés, les cases. Oui, absolument. Voilà, on y est. Bon, bah c'est bon, hein, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Voilà, c'est super. On peut en terminer là. Merci, Sophie. C'était super de te recevoir aujourd'hui. Tellement, tellement pertinent. Sophie, je voulais te demander est-ce que tu voudrais bien nous partager un petit peu ton parcours parce que tu n'as pas toujours été ce que tu fais maintenant, enfin, ou en tout cas qui tu es maintenant. Tu pourrais nous partager un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivée à la femme que tu es maintenant. Oui, c'est la moindre des choses de dire que j'ai pas toujours été qui je suis maintenant, ça c'est sûr. Donc déjà, qui je suis maintenant, ben, j'aurai bientôt 45 ans. Waouh, c'est dur de le dire. C'est ouf. Donc voilà, autant dire que j'ai quand même déjà un beau petit bagage derrière moi. Je suis maman de deux grands enfants, donc mon fils 19 et ma fille 22. Et je suis donc issue d'un milieu très conventionnel, très conformiste, dans lequel, a priori, on ne se pose pas beaucoup de questions sur le sens des choses, sur pourquoi on fait les choses. On se contente juste d'obéir, d'être conforme, d'appliquer ce qu'on attend de nous. Donc ça, c'est un peu d'où je viens et je me suis bien débrouillée pour m'installer, m'inscrire comme ça dans la vie et pour démarrer ma vie comme ça, parce que je me suis mariée à 20 ans, mère au foyer. J'ai décidé d'être mère au foyer. J'ai décidé de consacrer une grande partie de ma vie au fait de faire grandir mes enfants, de les accompagner sur le chemin de l'épanouissement, tel que j'étais capable de le comprendre à l'époque. Et en fait, j'ai quand même toujours eu cette sensation dans ma vie de ne jamais être au bon endroit. J'ai souvent changé d'endroit quand même. Donc, au départ, j'avais prévu d'être mère au foyer pendant quelques années, et puis finalement, les difficultés financières m'ont amené à reprendre un boulot. Alors, à ce moment-là, dans l'enseignement, donc autant dire que les cases, je les ai bien explorées dans tous les sens là. Tu as exploré Euh, tous les coins et recoins. Absolument, sous toutes leurs formes, dans différents rôles aussi que j'ai eu l'occasion de jouer, hein, donc celui de maman, celui d'éducatrice d'abord dans l'enseignement, et puis après prof de l'enseignement. Mais tu vois, j'ai quand même souvent eu malgré tout ce courage de bouger là où je ne me sentais pas à ma place. Mais par contre, l'erreur que j'ai commise pendant des années, c'est que là où je me rendais, donc je quittais une place pour me rendre à une autre place, et l'autre place dans laquelle je me rendais, c'était toujours une place qui était épanouissante pour les autres. Et en fait, ma façon de faire mes choix a toujours été de regarder les autres et de me dire, ah ben si un tel fait ça et qu'un tel est heureux là-dedans, ah ben alors c'est là que je vais aller aussi.
Et donc ça, je l'ai fait pendant, donc, du coup, à peu près 20 ans. Donc j'ai changé de job régulièrement, j'ai changé de compagnon, donc j'ai divorcé du papa de mes enfants, puis j'ai eu un autre compagnon, puis ah mais non, finalement ça va pas, donc un autre compagnon. Enfin bon, tu vois, et ça a été mon schéma répétitif pendant des années, à courir dans tous les sens et à toujours chercher le bonheur, l'épanouissement, parce que moi je suis une grande émotive, je suis très à fleur de peau. Et ben, forcément, chaque fois que ça n'allait pas, je souffrais beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup bataillé avec mes émotions, avec mes ressentis face à. J'ai vraiment eu l'impression de creuser pas mal les fonds. Et puis est arrivé un événement parmi d'autres, mais qui là a été comme si la vie me disait, bon maintenant Sophie, tu vas arrêter de courir dans tous les sens, tu vas t'arrêter vraiment, tu vas te regarder et tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Et donc, ce que j'ai vécu en 2015, c'est une faillite. Donc, avec toutes mes expériences professionnelles et autres, je me suis retrouvée un moment à créer une entreprise avec mon compagnon de l'époque. Hein, de nouveau, il m'a proposé ça. Ah oui, génial, ok, l'autre propose, j'y vais. Et j'y vais à fond parce que je fais toujours les choses à fond. Et puis là, l'entreprise connaît d'abord un succès fulgurant en quelques mois. En moins d'une année, on a atteint 1 million de chiffre d'affaires, un truc vraiment incroyable en fait. J'engage du personnel, j'ai 6 personnes qui travaillent pour moi. Au début, c'est vraiment le conte de fées. Je me dis, waouh, je m'éclate. Et là, je me découvre dans cette posture d'entrepreneur et j'adore ça. Sauf que c'était de nouveau pas pour les bonnes raisons que j'avais démarré le truc. Et là, la vie m'envoie ce beau message. Il ne pouvait pas être plus clair que ça. Faillite, mais faillite avec endettement personnel fulgurant. Donc à ce moment-là, je me sépare. Faillite en même temps. Donc je perds absolument tout. Donc évidemment, je perds mon job. Je perds ce que j'avais construit pendant 5 ans. Je mets un terme à cette relation amoureuse aussi. Donc, je perds aussi mon repère quelque part émotionnel, tu vois, sur le plan vraiment affectif. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vu que je perds mon job de façon très précipitée, parce que c'était pas du tout prévu comme ça, évidemment, je n'ai plus de logement non plus. Et donc là, je suis obligée de demander au papa de mes enfants de garder mes enfants pendant plus de 4 mois, le temps que je me retrouve un logement. Et donc là, je suis seule face à moi-même. Et là, à part me regarder le nombril et me dire, bon, c'est un peu facile de toujours te dire que la faute est à l'extérieur, c'est tel boulot, c'est tel copain, c'est telle situation, c'est ceci, c'est cela qui ne va pas, au bout du compte, le dénominateur commun à tout ce que tu as vécu, c'est toi. Et donc, si tu commences pas à te regarder, à apprendre qui tu es, à te connaître et à faire des choix en fonction de toi, tu vas revivre inlassablement la même chose. Et donc là, en fait, j'ai vraiment commencé ce parcours. Alors, d'abord, relever la tête, parce qu'il y a eu un phénomène de dévalorisation énorme, évidemment. La sensation d'échec a été terrible. Même en tant que maman, du coup, je ne parvenais plus à me regarder dans le miroir, à me dire, tu es une bonne mère. Même ça, ça avait été très important pour moi, ça, dans ma vie, mon rôle de maman. Et donc, même ça s'effondrait parce que je ne peux même plus héberger mes enfants. Et donc, j'ai eu cette période un peu, donc ça, c'est en 2015. J'ai été obligée de retourner dans l'enseignement à ce moment-là, parce qu'il fallait bien me retrouver rapidement un salaire pour retrouver un logement, pour reprendre mes enfants avec moi. Et puis là, j'ai vraiment traversé, je dirais, une traversée du désert qui a duré à peu près 3 ans, donc où j'ai ramé, à me demander ce que j'allais faire après ça, à commencer à m'interroger sur moi, à mettre un terme à des schémas répétitifs. Donc, par exemple, j'ai décidé d'être célibataire pour la première fois de ma vie, de me dire, bon, ben, tu vas plus t'appuyer sur personne d'autre que toi. Et donc là, c'était une vraie décision aussi d'arrêter de courir après la personne qui allait me rendre heureuse. Et donc là, il y a eu 3 années vraiment très, très dures. À la fois sortir de l'endettement, à la fois, forcément, l'emploi dans lequel j'étais ne me satisfaisait pas. Ça, je le savais déjà, mais là, j'étais vraiment par nécessité. Et en même temps, me dire, et après, ça va être quoi ta vie après ça? Quand tu vas parvenir à sortir de cette situation financière, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis en 2018, j'ai pris la décision de m'inscrire dans une formation, on peut la nommer. Donc, c'est l'Académie Zéro Limite. Donc, en 2018, je me suis inscrite là-bas. Donc, ce que cette formation me promettait, c'était de pouvoir te lancer en affaires, sans avoir forcément de projet au départ, mais te lancer en affaires en utilisant le web et rayonner sur les réseaux et puis créer ta propre entreprise. Et donc là, chez moi, il y a vraiment eu un premier déclic de me dire, bon, OK, à partir de maintenant, tu vas décider de te tenir la main à toi-même. Je ne savais pas où j'allais, mais en tout cas, j'y allais. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je me suis reconstruite, j'ai commencé à développer mon business, je me suis formée à l'accompagnement et là, je me suis découverte une vraie passion pour le fait d'élever l'humain. Donc, ça a commencé par moi. Après, c'était pas non plus complètement incohérent avec l'enseignement, parce que dans l'enseignement, c'est quand même ce qu'on fait aussi, en tout cas quand on a les mains libres. Et puis, progressivement,
j'ai avancé comme ça sur ce chemin, année après année, à travailler fort, travailler dur, avec courage. Et en fait, ce qui m'a permis vraiment de tenir sur ce chemin-là d'évolution, c'était le fait de regarder régulièrement en arrière et me dire, si tu t'arrêtes, tu sais où tu retournes. Mm. Et ça, pour moi, il en était hors de question. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a vraiment permis, à la fois pour moi et pour mes enfants aussi, c'est ça qui m'a vraiment permis de tenir sur la durée et de devenir aujourd'hui la femme, mais tellement, je me sens tellement plus la même personne à tous les niveaux, je me sens tellement leader de ma vie, tellement connectée à ce qui fait sens pour moi, tellement inspirante aussi, aujourd'hui j'ose le dire, que je me trouve véritablement inspirante, et puis voilà, et puis épanouie, je sens que je contribue, je sais que je change des vies aujourd'hui, donc autant dire que ça n'a plus rien à voir avec celle que j'ai été par le passé, qui courait après le sauveur, tu vois. Et puis, tu es clairement une femme beaucoup plus affirmée aussi, dans toutes ces facettes Ah, de femme, en tellement. fait. Tout à fait. Alors, affirmer, pourquoi? Parce que quand tu sais qui tu es, tu peux affirmer qui tu es. Tant que tu ne sais pas qui tu es, ben, tu n'as rien à affirmer puisque tu connais pas, en fait. Tu ne sais même pas qui tu es. Donc, oui, bien sûr, à la fois connecté et maintenant dans la pleine incarnation de ce qui fait sens et de ce qui est vrai pour moi. Quand tu partageais, j'ai aussi travaillé dur. Il y a aussi cette notion, on en parlait juste avant, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'autrement, ça n'a plus aucun sens. La Exactement. notion de plaisir est quelque chose qui est important aussi pour toi. Ah ben oui, et d'ailleurs, c'est ce qui m'amenait systématiquement, c'est ce qui me ramenait dans ces zones de frustration, tu vois, que ce soit dans mes relations de couple, que ce soit dans mes différents boulots, c'est qu'à un moment, il n'y avait pas assez de plaisir, et pour moi, ça ne faisait pas sens, en fait, parce que j'ai juste l'impression de faire ce qu'il faut faire, qui était complètement conforme à l'éducation que j'avais reçue, tu fais ce qu'il faut faire, et s'il te reste un peu de temps, tu envisages éventuellement de te faire plaisir. Donc voilà, Éventuellement, évidemment, éventuellement, éventuellement. c'est sûr, parce que si éventuellement il y a autre chose qui se présente qui est plus utile que de te faire plaisir, bah, t'es prié de... Bon, tu vois, c'est un peu ça, le Oui, oui, schéma. je vois très bien. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ta question, mais La par notion du rapport au plaisir plaisir. qu'il y a eu, ouais, donc moi, c'est excessivement important, absolument important. Je sais pas si tu connais un peu l'énéagramme. Mhm. En énéagramme, moi, je suis profil 7 et 1. Le 7, c'est l'épicurien, et 1, c'est le côté assez structuré, cadré. C'est Mais intéressant oui, parce que donc, moi, je suis profil 1 avec des ailes en 7 et en 4. excellent. Bon, ben voilà, on n'est pas très loin alors au niveau tempérament. Donc, je comprends tout à fait que toi, dans ton business, le plaisir soit aussi au cœur de ce que tu invites Mhm. tes coachés ou je sais pas comment tu les appelles, mais en Mes tout cas ta clients. communauté, tes clients à aller chercher en fait. Et oui, pour moi, le plaisir, s'il n'y a pas de plaisir, c'est même plus la peine aujourd'hui de me maintenir dans quelque chose 3 semaines si je trouve pas du plaisir, tu vois. Bon, après, par rapport à l'alimentation, des choses comme ça pose d'autres problèmes, mais bon, ça, c'est pas notre sujet. On est en train de parler business là. Voilà, exactement. Mais donc, pour Et dire je- qu'effectivement, il y a toujours des travers C'est comme et être on est toujours parent, en il n'y a chemin. pas que le plaisir, on est d'accord. Mais là, on est plutôt en train d'axer Voilà, plutôt sur la réflexion sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le fait de tout à lancer fait, son tout à activité. fait. Mais oui, et c'est sûr qu'au début, le premier sens porteur pour moi, c'était de fuir la souffrance. Ça a été ça au début, parce que j'ai tellement souffert que ça a été le premier levier, tu vois, qui m'a permis vraiment de me mobiliser. Ensuite, étant donné que le parcours entrepreneurial, il est très long, tant c'est quelque chose, c'est vraiment très long avant d'avoir de vrais résultats, avant de pouvoir te dire, waouh, là, je commence vraiment à sentir que je suis là où j'avais envie d'être. Si on n'y met pas du plaisir, si on ne fait pas en sorte que ce chemin-là, il soit jalonné de moments qui t'amènent en gros waouh de satisfaction, qui t'amènent à faire des choses, à sélectionner au sein de ma journée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire parce qu'on me dit que c'est ça? Ou est-ce que je m'écoute et je me fais davantage confiance dans ce qui m'anime, dans ce qui me donne envie, dans ce qui m'illumine et qui m'amène finalement à devenir inspirant aussi? Parce Mhm. que les gens, pour parler vulgairement, qui se font chier, ils ne sont pas inspirants. Contre ceux qui kiffent leur vie, moi, c'est vraiment ceux-là que j'ai envie d'écouter, que j'ai envie de suivre. Donc, ouais, ça prend une place énorme, énorme. On s'en rejoint bien là-dessus, toi et moi. Comment t'en es arrivé à... Donc tu parlais de la Z, donc tu as eu vraiment deux grands déclencheurs. Tu as eu le déclencheur de la faillite où là tu as dû te reconstruire et où là tu t'es dit c'est une réflexion de toi à toi. De revenir à Mhm. l'intérieur de toi. J'aime bien cette notion de tous les dénominateurs, enfin le point commun avec tous les événements, ben, c'est moi. Donc a priori c'est que le problème il vient de moi. Euh, C'est ça.
Là, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui t'a permis, parce que la Z, c'est arrivé par la suite. On est en 2015, 2018, tu as quand même 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 années où tu t'es remis au centre de ta vie? Tu t'es fait accompagner, tu as lu des bouquins, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il y a eu des synchronicités, des gens que tu as rencontrés? Alors, il y a eu, tout d'abord, il y a eu cette promesse que je me suis faite. Le premier truc, vraiment, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même. C'était, à partir de maintenant, tu vas vraiment apprendre à savoir qui tu es. Parce que c'est terminé de continuer de répéter les mêmes trucs. Après, je ne savais pas comment faire ça. Moi, j'avais beaucoup consulté de psy parce que j'ai une histoire familiale qui est quand même assez trash et donc qui m'a amené à 15 ans déjà à consulter mes premiers psys. Donc, autant dire que j'ai tourné là-dedans pendant pas mal d'années. Et en fait, ça ne m'avait jamais apporté de solution. Donc, ça ne m'avait pas tant que ça amené à me connaître. Ça m'avait permis de comprendre certains de mes comportements, de comprendre pourquoi j'étais une dépendante affective, de comprendre pourquoi j'avais peur de telle ou telle chose. Mais en soi, ça ne me permettait pas vraiment de savoir qui j'étais et de quoi j'avais besoin dans la vie pour être profondément heureuse, ni même de savoir comment faire pour changer mes comportements qui étaient destructeurs. Donc pour moi, c'était la première chose, c'est de me dire, mais là, il faut que tu apprennes à savoir qui tu es. Parce que, évidemment, le gros flash de réaliser que tous mes choix avaient été faits par rapport à l'extérieur et jamais par rapport à moi, bon, ça, je pouvais plus me voiler la face par rapport à ça. Donc ça, c'était la première chose. Mais en même temps, je ne savais pas comment faire. Et donc, effectivement, pour moi, c'est passé d'abord par des lectures, par le fait de moi regarder à l'extérieur, en fait, et de m'écouter un peu plus et vraiment d'apprendre doucement au début en solo. D'abord, au début, c'était moi en solo parce que j'avais pas l'argent, parce que je retravaillais, parce qu'il fallait que je rembourse mon endettement. Juste pour te donner un ordre d'idée, j'avais 135 000 euros de dette sur ma tête à l'époque. Et j'avais un salaire de prof. Autant dire que clairement, commencer à me payer des formations et des machins, c'était juste pas possible pour moi. Et j'aime le rappeler parce que bien souvent, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais comment tu veux que je fasse pour commencer à bosser sur moi? J'ai pas d'argent. Ben, je suis désolée, mais je suis passée par là. Et donc, s'il y en a bien une qui peut dire, eh bien, même quand tu n'as pas les moyens, quand ça devient ta priorité absolue, tu finis par trouver, alors tu démarres petit, mais tu démarres quand même. Et puis, progressivement, plus mon chemin a commencé à se renforcer, plus j'ai commencé tout doucement à oser dire non, à poser des limites et à faire des choix Mhm. différents aussi. Et plus aussi, j'ai commencé à me rendre compte que même le peu de ressources que j'avais, le peu de ressources que j'avais. Si je décidais de les mettre pile au bon endroit, ensuite ça se démultiplie. Et c'est ce qui m'a permis ensuite, même si quand je me suis inscrite à la Z, j'étais toujours endettée. Je n'avais pas encore fini avec cette histoire-là. Malgré ça, j'ai quand même réussi à m'offrir la Z. J'ai quand même réussi ensuite à m'offrir des formations qui m'ont permis de me former. Ça s'est fait petit à petit, mais en tout cas, je n'ai jamais fermé la porte en me disant, je peux pas, j'ai pas l'argent. J'ai commencé là où j'étais avec le peu d'informations. Il y avait des vidéos YouTube. Enfin, là, toi et moi, on est en train de créer encore du contenu qui est accessible à tout le monde, qui permet à un moment de se dire, OK, par où je peux démarrer? Et je crois que c'est trop facile de se ranger dans la catégorie de, ouais, mais moi, pour moi, c'est pas possible parce que pour moi, c'est différent. Et ça, je l'entends tellement souvent encore, alors que c'est juste une excuse qu'on se Tu me fais raconte. penser à une de mes clientes qui, quand elle est rentrée dans un de mes accompagnements, elle était toujours en médiation de dette et elle me dit, C'est c'est ça, le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Parce que maintenant, exactement. enfin, elle est complètement épanouie dans sa vie professionnelle, elle fait ce qu'elle aime et il y a plus de, elle a pu solder ses dettes et elle dit, ça m'a ouvert une liberté que je ne pouvais même pas imaginer encore à cette époque-là. C'est exactement ça. Et ça veut dire faire des choix, évidemment, qui sont cohérents avec du concret. On n'est pas en train de dire qu'il faut commencer à faire des emprunts, Oui, oui, s'endetter. non. C'est pas ça. Oui. C'est juste un moment, moi, enfin, pendant ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté d'aller boire des apéros avec des potes tous les week-ends. J'ai arrêté de dépenser de l'argent dans des fringues. J'ai arrêté de m'offrir des petits week-ends à gauche, à droite. J'ai arrêté ces petites dépenses-là qui me donnaient l'illusion que ma vie n'était pas si pourrie que ça. J'ai arrêté et cet argent-là, le peu que c'était, je l'ai investi sur moi. J'ai commencé à simplement déplacer mes ressources là où c'était possible et où ça allait me permettre de construire sur le terme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous nos substituts, là, c'est jamais que du court terme, en fait. C'est juste de l'apaisement court terme. J'ai même revendu ma voiture. Donc, pendant 2 ans et demi, je pense, ou 3 ans presque, j'avais plus de voiture. Alors que pour moi, la voiture symbolisait la liberté, symbolisait tellement de choses. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir mettre l'argent partout parce que j'avais pas assez d'argent, clairement. Et donc voilà, ça fait partie, toi. Donc le démarrage pendant ces 3 années-là, il y a eu de ça. Il y a vraiment eu réfléchir sur, OK, par où je peux démarrer? En fonction de là où j'en suis aujourd'hui, par où je peux démarrer? Jusqu'à ce que je trouve cette formation
et où là, je me dis, waouh, là, il y a vraiment eu un appel tellement énorme où je me suis dit, bon, ok, c'est là que je vais, c'est par là que ça va passer, le fait vraiment de tout transformer. Parce que ces 3 années-là, j'étais quand même encore prof, j'étais encore dans cette routine dont je ne voulais plus, mais dans laquelle j'étais quand même obligée de rester pendant au moins le temps que je sorte de l'endettement, en fait. C'était au moins ça le Et truc. quand tu dis j'ai dû travailler dur, c'est par rapport à cette période de vie-là que tu dis j'ai dû travailler dur. Par rapport à quand Non, on parle de la notion de plaisir, c'est quoi cette notion de travailler dur dont tu as non, la parlé? notion de travailler dur, c'est vraiment par rapport à l'entrepreneuriat. Pour moi, bien sûr que j'ai toujours veillé à y mettre du plaisir, mais moi, en tout cas, ça s'est fait. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui parviennent à dire, ah non, mais ça peut être cool et confort tout le temps. Moi, mon parcours à moi, c'est qu'il y a eu des tas de moments où j'ai eu envie de lâcher, il y a eu des tas de moments où j'ai eu l'impression que j'y arriverais pas, il y a eu des tas de moments où c'est vraiment le fait de me dire, je ne veux pas retourner là, qui m'a permis vraiment de me dire, OK, go, allez, cherche encore comment tu peux faire aujourd'hui pour qu'il y ait plus de satisfaction dans l'instant présent avant que vraiment le gros boom arrive, en fait. Et donc, j'ai travaillé dur, c'est dans ce sens-là, c'est que oui, j'ai travaillé énormément d'heures, j'en ai fait une priorité. Tu vois, moi, j'entends C'est vrai beaucoup qu'en tant de... qu'entrepreneur, on ne compte pas ses heures. Non, on ne compte pas ses heures. Absolument, on compte pas ses heures. Et donc, c'est en ça que pour moi, il y a eu vraiment cette notion de travailler dur, parce qu'en plus, j'ai démarré ça vraiment en solo. J'avais pas de compagnon. Mes enfants, finalement, ont pris leur envol. Donc, je me suis vraiment retrouvée seule face à mon projet, dans ma petite Belgique, un peu comme toi, hein, dans laquelle, finalement, j'ai pas vraiment de réseau, moi, ici, en la matière. Donc, toutes mes connaissances, tous les gens avec lesquels je me suis formée, c'est au Canada ou c'est en France. Donc, oui, il y a eu quand même pas mal de moments d'isolement où j'étais seule face à moi-même. Et donc, quand je dis que j'ai bossé dur, c'est ça, en fait. C'est quand même me dire, OK, là, ça prend du temps. Il y a des moments qui sont vraiment durs. Il n'y a aucune garantie que ça va marcher un jour. Mais c'est chaque fois c'était chaque fois me reconnecter à la fois aux quelques accompagnements que j'avais déjà eus et où j'avais senti un tel, un tel kiff, un tel bonheur, en fait, de voir dans les yeux de quelqu'un en face que j'étais vraiment en train de changer quelque chose dans sa vie. Tu vois, et donc c'est chaque fois aller remettre le focus à cet endroit-là. Mais ça demande de bosser sur soi. Ça se fait pas tout seul, en fait. Donc voilà, pour moi, ça a été ça, travailler dur, ça a été de continuer d'essayer encore, 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 communiquer, faire des choses que je ne savais pas faire, apprendre tout, des réseaux sociaux que j'y connaissais absolument rien. C'est aussi accepter qu'il y a un autre modèle que celui que j'avais connu jusque-là. Donc, qui est un modèle où effectivement, on est beaucoup plus dans le fait de parler ouvertement de soi, de ses difficultés, de ses échecs, de ses peurs. Tu vois, c'est tout ça en fait. Oui, ça, pour moi, je ne vais pas dire que ça a été un chemin confortable. Non, ça a été vraiment dur et avec toujours cette recherche de qu'est-ce que je vais chercher de satisfaisant dans tout ce qui est là pour l'instant, qui me permettent vraiment de, malgré tout, d'avoir tu vois, des moments de vraie reprise d'oxygène, en fait. Le côté quand même aventurière qui est là. Et il y a le côté kiff, il y a le côté 7 et puis il y a quand même le côté aventurière qui se dit, ouais, mais si c'était que facile, ce serait quand même... Il manquerait quelque chose, donc allez, une petite dose de difficulté, les gars, allons-y. Alors oui, parce que c'est vrai que moi j'aime la notion de dépassement de soi. Moi j'ai besoin de me sentir grandir en fait. J'ai besoin de sentir que j'évolue. J'ai besoin de sentir que je suis aujourd'hui meilleure qu'hier, que j'ai acquis de nouvelles compétences, que j'ose maintenant faire des choses que je n'osais pas. Ouais, moi c'est vrai que ça participe aussi à mon kiff, c'est de me dire Mais waouh j'y suis arrivée, tu vois. tu l'as dit aussi, toi, t'aimes élever les gens. Sauf que si tu t'élèves Oui, pas mais toi-même, ouais, tu peux pas les emmener merci. avec toi, donc dans l'ascenseur. Exact. Donc c'est clair qu'automatiquement, ça passe par cette notion de dépassement de soi. Et j'adore parce que tu me fais penser à l'époque où j'étais nutritionniste. Moi, je m'étais formée avec les sportifs de haut niveau. Et enfin, j'avais fait une formation en sportif de haut niveau plutôt. Et la similitude entre le sportif de haut niveau et l'entrepreneur, elle est flagrante. Sauf qu'on n'a pas l'impression en tant qu'entrepreneur d'être des sportifs de haut niveau, mais c'est un entraînement quotidien. Ça demande beaucoup de résilience, d'acceptation, de remise en question. C'est un parcours du combattant. Sauf que bah, c'est un petit peu comme si on était dans un parcours de l'armée, sauf que bah, c'est nous qui le choisissons, en conscience en plus. Donc ça a ses C'est avantages et ça. ses inconvénients. Mais c'est nous qui le choisissons. Et puis à partir du moment où c'est relié à quelque chose qui te nourrit profondément, Clairement. ben, c'est ça qui te permet aussi de rester engagé. Et donc, pour moi, le plaisir dont tu parles, c'est aussi ça. C'est forcément, je suis à un endroit où, waouh, je me prends mais des shoots d'adrénaline c'est quoi, c'est la sérotonine, le truc du plaisir, là. Enfin, je sais plus lequel, mais en tout cas, je prends régulièrement comme ça
des shoots de bien-être ouah, tu vois, où ça pétille dans tous les sens, qui me reconnecte au fait que, OK, là, une semaine, tu viens quand même ouais, d'en chier pas mal. Mais néanmoins, regarde, c'est parce que tu es en train d'arriver là. Et comme le sportif, quoi, il a son entraînement pour une compète. Enfin, quelqu'un, par exemple, qui Un s'entraîne petit pour les Jeux moment de Olympiques. gloire. Ouais, c'est ça, c'est 3 années de travail acharné pour ensuite, une fois, être sur la compétition et ne même pas être sûr de remporter la médaille. Mais effectivement, pour moi, c'est évident qu'on est comme des athlètes de haut niveau, mais parce qu'on le fait à partir d'un espace là qui est tellement vivant à l'intérieur de nous. Et donc, le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui me rend vivant. Et t'aurais des conseils pour les personnes comme ça qui ont pas encore, qui trouvent pas ou qui se cherchent enfin, cette chose ou ce concept, parce qu'on nous parle beaucoup du pourquoi. Tu auras envie de nous partager, toi, ce serait quoi ton pourquoi ou quel conseil tu pourrais donner à propos de ce pourquoi? Oui, alors c'est drôle parce que tu parles du pourquoi. Parce que donc j'ai démarré ma première formation en coaching. Donc là, je viens d'ouvrir mon école de coaching et on a démarré lundi dernier sur la première session. Et en fait, le premier travail qu'on fait dans mon école de coaching, avant quoi que ce soit d'autre, avant même de se demander c'est quoi le coaching, c'est qu'on va travailler son pourquoi. Et donc, on a passé une journée et demie pour que tous les participants aillent découvrir leur pourquoi, mais selon la vraie méthode de Simon Sinek. Donc, il y a vraiment tout un travail énorme autour de ça. Et, euh, et donc, oui, évidemment, j'ai des choses à partager par rapport à ça. Et ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois, évidemment, que je faisais ça comme ça, parce que c'est la première fois que je donne cette formation de coaching. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la semaine, donc on a été en formation toute la semaine qui a suivi, c'était, il y a eu de la magie, en fait. Il y a vraiment eu de la magie parce que chaque personne qui était présente, même si elle avait le moindre doute sur les raisons pour lesquelles elle était là, le fait d'avoir été travailler son pourquoi, de l'avoir découvert et de regarder sa formation à travers son pourquoi. Et donc, chaque fois, de venir remettre en lien, OK, ce que je suis en train d'apprendre, c'est parce que c'est connecté à ce grand pourquoi qui fait tellement sens et qui me rend tellement sûr, en fait, d'être à la bonne place que systématiquement, tout ce qu'on a développé au cours de la semaine, pour chacun prenait un sens différent, évidemment, parce que c'était connecté à son propre pourquoi, et venait vraiment le renforcer dans, mais c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire, oui, je veux contribuer. Et en fait, c'est vraiment venu alimenter. Donc là, ils sont en train de découvrir des outils qui vont leur permettre vraiment de créer un business qui sera complètement aligné sur un pourquoi qui est méga fort. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un jour et demi, parce que je voulais m'assurer que chacun avait vraiment un pourquoi qui était ouais, hyper tranchant. Là, vraiment, il n'y a pas d'hésitation. Et donc, oui, bien sûr que ce dont tu parles, pour moi, ça fait tellement sens. Et je l'ai vu la semaine dernière. Donc, c'est drôle que tu parles de ça. Et comment on peut faire quand on n'a pas l'occasion forcément de se faire accompagner pour trouver son pourquoi euh, Moi, ce que je conseille, et c'est déjà un exercice que je faisais par le passé d'ailleurs, c'est de repartir dans son histoire. Et c'est d'aller rechercher un maximum d'événements ou de situations dans lesquelles on s'est vraiment senti dans cet état de flow, là. Tu vois de quoi je veux parler? Mhm, L'état de flow, c'est l'état où ouah, tout a l'air tellement facile, évident, nourrissant, satisfaisant, et on en a tous. mhm, Et même les années de galère dont j'ai parlé, juste avant, euh, pendant ces années-là, même si ma vie me semblait tellement moche, tellement pourrie, si j'étais d'accord à un moment juste de changer mon regard et d'aller rechercher ces moments de grâce, là, tu vois, ces trucs où tu dis waouh. Et j'en ai eu, par exemple, dans mes classes avec les ados, j'en ai eu avec mes enfants, j'en ai eu dans mon couple, j'en ai eu, enfin, dans des tas de situations. Et donc, c'est un peu de parcourir sa vie et d'aller rechercher quels sont ces moments de flow que tu as vécu et vraiment t'y reconnecter comme si tu revivais un nouveau truc et te demander mais qu'est-ce qui a vraiment été important pour moi à ce moment-là et qui m'a permis de ressentir cet état, tu vois, vraiment où tu as l'impression d'être connecté, d'être enraciné, d'être connecté avec lui. Enfin, cette espèce, tu fais un tout avec l'univers et tout est fluide. À la fois, tu sens que tu apportes quelque chose à l'autre. À la fois, tu te sens tellement nourri. Tu sens que tout est facile dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tout est harmonieux. En fait, c'est ça. Le temps ne passe pas. Tu vois, enfin, le temps passe, mais tu ne le vois pas passer plutôt. Tu vois, ce moment où tu oublies complètement la notion du temps et où tu arrives à la fin du truc et tu dis, bah, en fait, c'était facile. Et ben c'est ça, en fait, l'état de flow. Et en fait, notre pourquoi, il est vraiment aligné à notre zone de génie. Et c'est quand on ressent ça qu'on peut se dire, OK, à ce moment-là, je l'ai vécu. Et puis, c'est aller décortiquer le moment et c'est aller identifier dans ce moment-là qu'est-ce qui a vraiment été, qu'est-ce qui s'est joué qui est vraiment important pour moi.
Et en fait, aller décortiquer plusieurs situations comme ça, et forcément, ça va permettre à un moment d'aller trouver des points en commun entre ces différentes situations, qui en apparence n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais où il y a forcément ce petit fil conducteur qui va nous permettre progressivement de nous dire, OK, ça se situe à cet endroit-là. Après, ça, c'est une ébauche juste pour démarrer. Évidemment, le travail complet, il est bien plus colossal que Ouais. ça. Mais démarrer déjà par là, ça permet aussi de, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est noyé, qu'il n'y a rien qui va, ça permet aussi de se rappeler que si des vrais moments magiques, on en vit. C'est juste qu'on a tendance à les occulter très vite pour remettre le nez dans ses problèmes et dire, ouais, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mon oncle disait toujours, c'est un proverbe indien, il est québécois, et il nous disait toujours, cherche partout, cherche toujours le rayon de soleil, même quand il y a une tempête. Et bien, c'est ça. Et ben, c'est tout à fait ça. Donc, se retourner sur sa ligne de vie et chercher les rayons de soleil là qu'il y a eu dans cette grosse tempête, dans ce gros brouillard, dans ce grand chaos. Il y en a eu, c'est sûr. Et l'avantage, c'est quand c'est même pas cherche, c'est trouve. Parce que cherche, tu peux chercher encore Bien longtemps, sûr. c'est trouve. Et quand tu Oui, trouves, tu focalises uniquement sur cette notion sur le fait que tu vas trouver. Donc c'est ça ça. vient à C'est, toi. ils sont là, identifie-les. Vas-y. Ouais. Du coup, je repense aussi à tous ceux qui ont cette sensation d'avoir un pourquoi, mais qui sont en train de se perdre. Parce que pour le moment, on entend tellement de choses avec tout ce qui se passe. On sort de la crise du Covid, on est dans une nouvelle crise économique. Il y a plein de gens qui sont dans des inquiétudes. On a le marasme intempestif des médias. Et donc, j'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs qui savent plus où ils en sont. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les aider à se reconnecter à leur pourquoi, qu'ils sont peut-être pour le moment en train d'oublier? Est-ce que tu comprends ce que Mais je... Parce que je pensais au oui, même process, mais je me dis qu'il y a peut-être un truc qui est plus rapide, vu que souvent, il y a quand même beaucoup je parle même du milieu dans lequel on est, on a quand même souvent tous eu un travail, un moment ou un autre dans notre vie sur notre pourquoi. Est-ce que pour toi d'ailleurs, le pourquoi est quelque chose qui peut évoluer avec le temps, ou c'est quelque chose que quand on l'a pour toujours? alors je pense qu'il évolue parce que c'est pas tant qu'il évolue, mais je pense qu'on l'affine avec le temps. Ok. Ça, oui. Après qu'il évolue, je crois pas, parce que sincèrement, alors déjà évidemment, j'ai beaucoup travaillé autour du pourquoi avant de pouvoir moi-même le proposer dans ma formation, hein, donc je me suis quand même beaucoup intéressée à ça. Bon, déjà, le pourquoi tel qu'on en parle là actuellement, a priori non, il n'évolue pas. Mais par contre, ça nous permet de l'affiner parce qu'on finit par y mettre un vocabulaire qui nous parle de plus en plus. Donc, l'idée, c'est vraiment que quand on s'y connecte, ça vibre. Clairement, ça vibre et ça nous rebooste et ça nous ramène à là où on peut pas, même si on nous payait pour nous dire non, mais arrête de faire ça, on pourrait pas, en fait, c'est plus fort que nous. C'est vraiment, c'est là où on est profondément nous, vraiment. Et comme le dit d'ailleurs Simon Sinek, c'est là où on est à notre naturel optimum. Donc, tu vois, il y a une notion de naturel. Il y a rien de forcé. Quand tu es dans ton pourquoi, tu es vraiment à ta place. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de faire 10 000 formations, tu ne manques pas de légitimité. Il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui est magique avec le pourquoi. C'est que c'est là où tu es naturellement un génie. Vraiment. Et on a tous ça. Alors, par rapport à ce que tu me dis, moi, j'ai envie de te dire que peut-être que les personnes qui se déconnectent de ça, c'est que soit elles l'ont pas suffisamment affiné, elles l'ont peut-être pas suffisamment compris. Mais je crois que quand on a son vrai pourquoi, celui dont je te parle là, c'est impossible de s'en déconnecter. Ou alors, on peut peut-être l'oublier l'espace d'une semaine parce qu'on a une grosse tuile qui nous tombe sur la tête. Mais très vite, simplement, allez, ok, je vais le relire. Et donc, moi, ce que j'ai dit à mes étudiants de l'école, c'est maintenant, vous l'avez votre pourquoi, vous allez l'afficher quelque part chez vous, mais il faut que vous le voyez tous les jours. Donc, si on est déconnecté, simplement ça, c'est se reposer la question, ok, c'est quoi? J'écris une phrase qui me fait vibrer, qui me met en énergie, et je l'affiche. Et je l'affiche, et tous les jours, je repasse devant, et je me demande comment je peux mettre plus de ça dans ma vie. Même là où j'en suis, même si c'est pas encore mon boulot, même si je peux pas tout de suite en faire un métier, mais comment je peux mettre plus de ça dans ma vie? Comment je peux le faire vivre? Comment je peux m'y connecter? Comment je peux moi-même contribuer à ce pourquoi? J'adore cette Et là, question évidemment, c'est plein. j'adore cette question que je renote parce que des fois, c'est cette notion de comment je peux mettre encore plus de ça. Je trouve que ça nous remet en position de leader de notre vie et on focus du coup uniquement sur le ça. Donc ça peut être de la joie, ça peut être, on met ce qu'on veut d'ailleurs derrière.
exactement, on y met ce qu'on veut, absolument, de l'amour. Et même si on est dans un couple qui est en train de partir à l'eau et qu'on attend de l'autre qu'il fasse tout le job, ok, si je veux de l'amour, comment je peux remettre plus d'amour alors dans ma relation ou à moi-même? Comment je peux, et c'est moi, ça dépend de moi. Faut arrêter de compter. Enfin, je l'ai tellement fait, hein, donc là, vraiment, pour ceux qui sont encore là-dedans, zéro culpabilité, parce que j'ai vraiment été la championne de ça. Mais ce qui a changé ma vie, c'est un moment de me dire, mais c'est toi, Sophie. Ça ne peut passer que par toi. Donc, arrête d'attendre que les autres, c'est toi. Et si à un moment, ce qui passe par toi, c'est un vrai oui ou un vrai non, ok, mais ça doit venir de toi. Ça me fait penser dans la notion du besoin quand on dit à l'autre, je sais pas moi, j'essaye de trouver un exemple comme ça. Le premier qui me vient, c'est le tu me manques, de voir comment on peut s'apporter à soi et se remplir soi, en fait. Donc, ce qu'on dit à l'autre, au final, c'est ce qu'on attend, ce qu'on voudrait avoir de l'autre, ou j'ai besoin d'être soutenu ou quoi que ce soit, mais c'est comment je peux me soutenir moi seule d'abord. C'est ce qui fait aussi, tu parlais aussi de la dépendance affective, c'est ce qui fait que sans le vouloir, on est conditionné à être plus ou moins dépendant affectif parce que finalement, on ne nous apprend pas à se suffire à soi-même. On nous apprend à toujours être dépendant de quelqu'un pour nous apporter ce qui nous manque. Et exactement. Et moi qui ai bossé dans l'enseignement, les exemples, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, parce que j'ai commencé à me former, j'étais toujours enseignante, quand j'ai commencé à capter les erreurs qui sont commises simplement dans le système euh, tel qu'il est créé. Par exemple, un enfant qui apprend à dessiner, donc on parle de l'école maternelle, un petit bout de chou qui a 3 ans, qui apprend à colorier, tu vas remplir une girafe ou je sais pas quoi, là tu mets du jaune, là tu mets du marron, machin. Et puis première chose qu'on leur apprend, c'est montre à madame pour voir si c'est bien. Première validation extérieure. À quel moment on dit à un enfant, est-ce que toi, ça te satisfait? Est-ce que tu aimes ce que tu as fait? On n'apprend pas à l'enfant à faire ça. Et puis on se demande pourquoi à l'âge adulte, on a toujours besoin que les autres nous disent ce qu'on est supposé faire, pas faire, et on se demande pourquoi on est autant sensible au regard de l'autre. Mais parce que c'est ce qu'on nous apprend. On a à peine 3 ans. C'est toujours demande si ce que tu as fait, c'est OK. On ne nous apprend jamais à nous auto-évaluer. Alors Et ça ne veut pas c'est dire que... et on se rend compte en Oui, plus dans l'éducation positive qu'on veut donner maintenant, où on dit facilement à l'enfance je t'aime, je suis fière de toi, et ainsi de suite. De nouveau, il est sur une validation extérieure parce que ce n'est pas est-ce que tu es fière de toi, c'est maman est fière de toi, papa est fier de toi. absolument. Et donc, on avance comme ça toute notre vie. Et puis, on se retrouve à un moment, à l'âge adulte, où on se rend compte qu'on n'est pas capable de dire non. On se rend compte qu'on ne se connaît pas. On se rend compte que finalement, on n'a jamais fait des choix vraiment pour soi. Ben oui, parce que c'est ce qu'on nous demande depuis qu'on est né, en fait. C'est ce qu'on nous demande. Et on n'a pas compris qu'on pouvait fonctionner différemment. Donc, c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et forcément, ça va très, très loin. Mais oui, Ça je suis tout à demande fait une d'accord prise avec de toi. conscience aussi, parce que je le vois, je l'ai vécu encore hier, avant-hier. Ma fille est en concours d'équitation de jumping. Elle a 8 ans et demi, elle est encore petite et son cheval, ça ne va pas du tout. Le parcours est catastrophique. Et moi, j'ai mauvais pour elle, j'ai envie de l'aider, mais voilà, je peux pas, je suis derrière le pare-botte, j'ai rien à faire. Elle doit se débrouiller toute seule. Et c'est horrible ce moment de solitude intense de la maman qui a envie de l'aider, qui sait ce qu'elle devrait faire en plus, mais qui peut rien dire. Et quand j'arrive dans le box, enfin, quand je vais la rejoindre dans le box, je m'attends à la voir déconfite. En tout cas, c'est mon interprétation. Et je me dis, je peux pas arriver comme ça devant elle. Parce que je suis déconfite, c'est pas pour autant qu'elle est déconfite. Je projette du coup ce qu'elle est potentiellement susceptible de vivre. Et puis je lui dis, Lisa, comment t'as vécu le fait que ça ne se passe pas bien et qu'il y avait plein de gens autour du pare qui te regardaient? Et parce que de nouveau, interprétation du regard de l'autre. Et elle me dit, maman, tu crois que j'ai eu le temps de regarder les gens? Ça n'allait pas avec mon cheval, qu'elle me dit. Ok, bah là, maman, tu vas aller au placard, ta vie vient de donner une énorme leçon de vie. C'est ça, c'est ouf quand même. Mais c'est ça. Et en fait, on a tellement toujours tendance à projeter notre monde sur celui de l'autre que du coup, on lui laisse même pas d'espace la plupart du temps pour exprimer ce qui était vrai. Et on colore en fait déjà, tu vois. Oui, et elle était super fière d'elle parce qu'elle avait quand même réussi à faire un pseudo-parcours parce que les juges avaient fini par la laisser faire. C'était la plus petite du concours, donc elle était toute contente de pouvoir refinir son parcours. Ils lui ont quand même donné un prix pour la féliciter d'avoir persévéré. Et donc elle était méga fière. Et en fait, et c'est vrai que je suis pas arrivée avec le je suis quand même fière de toi. C'est est-ce que tu es quand même fière, est-ce que tu es fière de ce que tu as produit, de ce que tu as réalisé? Elle me dit oui, oui, oui. C'était pas facile, c'était même très difficile, mais je suis fière de moi.
Eh ben, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, moi, toutes ces choses-là, je les ai comprises. Mes enfants étaient déjà tellement grands et je m'en suis tellement voulu au début. Je me suis dit, mais combien d'erreurs t'as commises avec eux? Bon, après, on en commet tous et bon, ça a été. Après, Oui, j'ai j'en travaillé commets sur moi d'autres, pour hein. travailler ma culpabilité. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vrai que quand on commence à comprendre comment on se construit et quels sont les discours, en fait, qui nous conditionnent et qui nous formatent et qui nous enferment dans des fonctionnements qui nous éloignent de nous-mêmes, pour qu'ensuite, à l'âge adulte, on doive aller travailler là-dessus. Mais bon, voilà, on fait tout ce qu'on peut, c'est OK. Mais en tout cas, c'est sûr que par rapport à ce que tu dis, quand on sent qu'on n'est plus à la bonne place, c'est d'abord commencer par tourner la loupe vers soi, puis se poser des questions, s'interroger, chercher comment je peux remettre du fun, du plaisir, de la lumière, de la vibration, là où je suis sans attendre que tout soit transformé pour que ça se fasse pour moi, en fait, que le boulot se fasse à ma place. Mais comment je peux à partir de là déjà agir? J'ai envie d'ajouter un mot aussi, c'est de la patience. Parce que souvent, quand on ouvre ce nouveau champ de conscience, on a envie que les choses se passent vite. Et il y a un rythme dans toute chose. Et quand ça peut aller très vite au début, et puis il y a besoin d'une période d'intégration. Et du coup, à ce moment-là, on se sent frustré parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Mais loin de là, c'est que ça travaille à l'intérieur. La pensée a besoin de se matérialiser. C'est pas le même timing. Et c'est de se laisser aussi la patience, euh, se donner de la patience. Oui, alors il y a ça et il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec une amie et j'ai vraiment fait un constat, c'est que une grande majorité des personnes qui font un vrai travail sur eux-mêmes, ok, et donc qui vont vraiment à la découverte de qui ils sont. Ce que j'ai pu constater, c'est que au bout d'un certain temps, alors quelques mois pour certains, oui, en général c'est plutôt quelques mois, bon, c'est pas les de 3 à 10 mois, hein, mais il y a quand même toujours un moment où, par rapport à cette patience dont tu parles, où tu te rends compte que effectivement il y a eu toutes ces prises de conscience. Pour toi, tu voudrais que les choses elles changent comme ça. Sauf que la vitesse à laquelle parfois ça peut bouger à l'intérieur avec cette prise de conscience et le temps qu'il faut pour que à l'extérieur les choses commencent aussi à bouger à ton rythme, enfin ou se réaligner avec cette nouvelle version de toi que tu es en train de découvrir, et ben en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui tombent un peu dans une sorte de nouvelle crise de non-sens parce qu'ils se retrouvent seuls avec cette nouvelle connaissance, ces nouvelles ouvertures sur le monde, sur leur vie, sur tout ce qui devient tout à coup possible, et en même temps un entourage ou un contexte qui, lui, n'a pas encore bougé du tout. Et donc, c'est comme si là, on recréait de nouveau un énorme décalage entre qui je suis devenue ou que je suis en train de devenir et la vie dans laquelle je suis. Et le temps, évidemment, que tout prenne la place, parce que oui, ça prend de la patience, non seulement effectivement pour que les choses s'intègrent vraiment en soi, mais aussi pour que les choses bougent à l'extérieur. Tout à fait. Imaginons, tu as pris conscience que ton boulot, c'était vraiment plus pour toi parce que tu t'es reconnecté à tes valeurs, tu as mieux compris qui tu étais. Mais si tu as une maison à payer, que tu as des enfants, que tu as des charges, ben, tu ne peux pas du jour au lendemain te téléporter d'un emploi à un autre. Et donc, le temps que tout ça évolue, moi, j'ai pu constater qu'il y en a vraiment beaucoup. Et alors, il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça. Et en fait, c'est vraiment cette période-là de perte complète de sens parce qu'il n'y a plus rien qui va avec rien, en fait. Tu as l'impression que tu as envie de t'échapper de la Terre, que tu n'es plus connecté au monde des humains. Et en fait, ça, c'est vraiment la période tampon entre le moment où tu as commencé à changer et où ton environnement, lui, n'a pas encore commencé à changer. Et c'est vrai que là, c'est une période qui est quand même qui peut être assez longue, assez lourde. Et donc, la patience dont tu parles, pour moi, elle s'applique aussi à cette période-là. Puis ça me fait penser à la solitude aussi qu'on peut ressentir à ce moment-là. Tu en parles, c'est déjà la deuxième fois que tu abordes ce sujet de la solitude. À la fois la solitude de l'entrepreneur, mais la solitude quand on est dans ce chemin, on ne peut plus faire marche arrière. C'est comme si on venait de t'apprendre à rouler à vélo, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir rouler. Donc C'est c'est ça. fini, en fait, tu ne peux plus que avancer. Il n'y a plus d'autres possibilités pour toi. Et, et ça me rappelle un moment où dans la difficulté, on n'ose pas souvent partager ce qu'on vit. Et donc, on se renferme sur nous-mêmes alors qu'il y a des personnes qui tendraient la main si elles savaient qu'on vivait ce qu'on vit. Et moi, c'est Yannick Alain qui un jour m'a dit, mais France, parce qu'un jour, je partage ça en mastermind, et c'est lui qui me dit, mais quand ça ne va pas, tu me téléphones.
Et que à l'époque, Yannick Alain, enfin, j'étais toute petite, moi, par rapport à Yannick Alain. Je me demandais d'ailleurs ce que je foutais dans le même groupe que lui, quoi. Enfin, et que lui, à l'époque, me dise, mais France, tu téléphones, je serais peut-être pas disponible au moment où tu téléphones, ou tu me fais un audio, ou tu me fais un petit message, mais voilà, partage ce que tu vis. Partage ce que tu vis, et Oui, si je peux t'aider, ou si quelqu'un d'autre peut t'aider, on sera là. C'est comme s'il me donnait une autorisation de déranger, parce que je sais pas toi dans ta culture, mais en tout cas moi dans mon éducation, on ne dérange pas les gens. Donc, évidemment. donc on crée notre propre solitude alors qu'il y a plein de gens qui sont les mains tendues, prêtes à nous aider et qu'on ne les voit pas parce on n'ose pas demander, on n'ose pas accepter la main. Exactement. Alors, il y a effectivement déjà ce sentiment ou cette peur de déranger parce que forcément, on imagine toujours que pour les autres, tout va bien et donc moi, je vais pas venir les déranger avec mes problèmes. Il y a cette part de là et je peux te dire que la notion de avoir peur de déranger, je l'ai d'ailleurs fait tout un live autour de ça parce que ça a vraiment fait partie, moi, de quelque chose que j'ai dû énormément dépasser. J'ai pas tout à fait fini avec ça, mais bon, ça va mieux. Mais il y a aussi, je pense, en toute humilité, une part d'ego. Parce qu'à un moment, on a compris des trucs, on a tout envoyé valser, ok, c'est bon, moi je change, blablabla. Et puis en fait, ah, ok, mais c'est quand même encore dur, en fait. Finalement, je suis pas encore tout à fait au bon endroit. Et moi, je sais qu'il y a eu aussi cette part d'ego de me dire, mais j'ai pas fait tout ça pour ensuite encore retomber dans la plainte, parce que je me suis beaucoup plainte, évidemment, à l'époque où j'étais dans la déresponsabilisation. Enfin, et pour moi, il y avait un peu une confusion entre vraiment aller chercher du soutien, partager l'expérience et me plaindre. Et en fait, j'étais encore, tu vois, Un peu empêtrée dans les deux. nébuleux, un peu, c'était un peu un Ouais, c'est mélange des ça. deux. Voilà. Et donc, ça m'a amené évidemment aussi, bien souvent, à me dire, bah non, c'est bon, porte ta croix, vas-y, continue toute seule. Et puis, progressivement, bah, tout comme toi, voilà, j'ai eu des personnes qui ont un peu forcé la main et qui m'ont dit, mais oh, Sophie, on est là aussi, en fait. Et puis voilà. Et c'est sûr que le fait de m'entourer, moi, j'ai vraiment commencé à m'entourer de façon beaucoup plus intentionnelle en 2020. C'est là que j'ai commencé, comme toi, à rejoindre des masterminds et à commencer vraiment à bosser avec d'autres, avec un regard extérieur. Et là, ça a tout accéléré. Ça a vraiment fait une grosse différence. Parce que je me sentais plus seule dans ma réalité, parce que je me sentais comprise, parce que j'avais forcément régulièrement un feedback sur ma situation. Donc, il me disait, non, mais regarde, t'en es là, donc tu peux aller là, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ou bien, non, mais tu crois que ça va pas, mais regarde, il y a quand même tout ça. Enfin, et donc, tu vois, tout ce retour, en fait, de l'extérieur m'a permis progressivement de changer mon point de vue sur ma situation qui me semblait parfois, ouf, ça me semblait long, ça me semblait lent. Je me disais, mais probablement que je foire quelque chose, je suis probablement pas sur la bonne voie. Et puis le fait de comparer mon parcours à celui d'autres personnes, ça m'a aussi permis de me dire, bah, en fait, si, ça va, c'est bien chemin normal. Parce qu'effectivement, on a tendance à croire, hein, parce qu'on voit en général ce qui va bien, mais beaucoup moins ce qui va pas. On a tendance à croire que ça doit être fluide, que ça doit être, tu vois, bah non. Ah bah non. Par contre, c'est ça qui est intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai commencé ces interviews, c'était d'aller à la rencontre des entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs à succès, ou en tout cas ceux que je pouvais estimer être un entrepreneur à succès, et qui nous partagent aussi ses difficultés, ce qu'il avait pu vivre, ce que tu viens de faire ici. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais des questions bien précises. Et parce que je trouvais qu'il y avait un espèce de fantasme du futur entrepreneur, de ça doit couler tout seul. Et puis quand tu arrives et que tu as la première difficulté, tu te dis, allez, je me relève. Et à la deuxième, ben, tu sombres et tu dis, non, c'est bon, c'est pas pour moi. Parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a tout un chemin derrière. Et de plus en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus, c'est petit, ça commence tout doucement, mais il y a cette humilité de l'entrepreneur à succès de partager aussi ses difficultés. Et c'est pas simple parce que pour beaucoup d'entre nous aussi, avoir l'humilité de partager ça, ça demande de se connecter à sa vulnérabilité et ça demande énormément de courage. Oui, mais je te rejoins complètement qu'il y a encore, chez beaucoup d'ailleurs, encore cette grosse illusion, ce gros fantasme, ce mythe que, a priori, quand tu es au bon endroit, ça va tout seul. C'est faux, c'est totalement faux. Et vraiment, non seulement je l'ai vu pour moi, mais j'ai pu l'entendre et le vérifier auprès de mes propres mentors, dont Martin Latulippe, Paul Pironnet. Et en fait, quand j'ai commencé à entrer dans leurs coulisses et à connaître l'arrière-scène de leur business, de leur parcours, alors effectivement, il y a ce qu'on raconte publiquement sur les réseaux,
Et puis, il y a encore une autre partie qu'on raconte beaucoup moins, à laquelle j'ai eu accès aussi. Et où là, je me suis dit, bon, OK, ça va, je suis quand même sur le bon chemin. Et moi, c'est pour ça que j'ai vraiment fait de cette authenticité, je crois presque ma marque de fabrique. Pour moi, c'est vraiment l'audace et l'authenticité. Je ne veux pas entretenir cette illusion que le chemin devrait ressembler à ça, parce que je sais qu'il y en a des tas qui arrêtent pour cette raison-là, parce qu'ils pensent que du coup, ils sont pas faits pour ça pourra jamais marcher, parce que ça se passe pas comme ils croient que ça s'est passé pour les autres. Et moi, je sais que si j'avais pas eu ces, ces retours d'expérience, ces vrais partages authentiques, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai quand même eu besoin de croire profondément que ça allait marcher pour rester engagée. Parce que comme on l'a parlé, moi, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de satisfaction. Et moi, y aller que à l'effort et à la cravache, c'est pas du tout mon truc. Donc, il y a Non, t'avais vraiment eu donné cette... pendant 20 ans, donc c'était bon là. Voilà, c'est ça. Enfin, j'avais donné. Je suis partie, je suis laissée autre chose, je suis partie, j'ai laissé autre chose. Bon, je suis pas restée, mais en tout cas, c'est toujours après ça que j'ai couru, mais effectivement, toujours dans la douleur. Donc, j'ai eu besoin d'entendre que oui, ça fait aussi partie du parcours. Et à un moment, tu vas voir que wouh, ça va s'éclairer, ça va s'ouvrir, ça va s'illuminer. Et bon, là, mais tiens, tiens bon, c'est le chemin normal en fait. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager ça de la façon la plus authentique qui soit. Et même encore aujourd'hui, hein, j'ai encore des moments qui sont extrêmement difficiles, tu vois, même si là, bon, je peux quand même me dire que j'ai un certain succès, que maintenant c'est bon, l'abondance est là. Enfin, tu vois, là, vraiment, je me sens à un moment, waouh, où je me dis, OK, ça valait tellement le coup. Mais malgré ça, c'est pas pour ça que tous les jours, c'est youhou. Il y a encore des moments où ça me challenge, où les choses. Bon, pour te donner un exemple tout bête. Cette nuit, j'ai fait de la compta jusqu'à 3 heures du matin. Tu vois, ça te situe encore des endroits où parfois tu dis, ouais, moi qui déteste les maths, bon, voilà. Donc, c'est pas que du kiff tout le temps, mais en tout cas, ce vers quoi vraiment pour moi ça me semble indispensable de tendre, c'est justement d'aller chercher de plus en plus un max de plaisir à tous les niveaux, c'est d'aller le plus vite possible aussi vers la possibilité de déléguer ce qu'on peut déléguer. Ça aussi, pour moi, ça a comme changé énormément la donne hein, quand j'ai commencé à déléguer ce que je n'aimais pas faire. C'est pas ça que j'ai commencé. C'est j'aime pas, hop, je donne et c'est remettre en fait un max de plaisir à plusieurs endroits. Mais ça ne peut pas arriver en 2 mois ou en 6 mois même. Forcément, c'est un chemin qui est long, qui est un parcours du combattant. Mais nous sommes des combattants. On a tous ça en soi, hein. Parce que souvent on nous dit ah oui, mais toi France, ou toi tu l'entends aussi Sophie, hein, oui, mais toi Sophie, t'as ça que Oui, moi j'ai pas. Il faut se dire que tout ce que vous voyez chez nous, automatiquement vous l'avez chez vous, vous devez juste le développer, mettre davantage de conscience. Donc autorisez-vous à commencer tout petit par des toutes petites prises de conscience juste pour allumer la flamme et puis la laisser tout doucement se développer pour prendre conscience que vous avez ça chez vous. Et c'est vrai que là, c'est chouette parce que c'est un super parcours de résilience que tu nous partages aussi, d'acceptation aussi, de rebond, parce que c'est un peu, c'est vraiment ton parcours, hein, de tout le temps rebondir, rebondir, rebondir. C'est c'est ce à ça. quoi ça me fait penser. Mais en même temps, ça fait écho avec mon parcours, donc du coup, ça me parle quand, quand tu C'est racontes clair. ton histoire. Et bah voilà, Sophie, j'avais envie de te remercier. De te remercier pour ton côté lumineux, pour ton partage, pour toute cette authenticité que tu as, qui sont des valeurs qui sont très importantes pour moi, parce que je pense qu'on a besoin justement de... Alors, je ne vais pas mettre de vérité, parce qu'on n'a jamais qu'une vérité individuelle. Par contre, de vrai, et c'est ce que j'ai ressenti dans ce que tu nous partageais aujourd'hui. Il n'y avait rien de calculé, enfin, loin de là. C'était toi avec ce qui était, ton parcours, ton histoire, tes émotions. Et donc, merci d'avoir partagé ça avec toute cette authenticité, cette vulnérabilité, cette simplicité aussi. Mais écoute, un tout grand merci à toi et bravo en tout cas pour tout ce que tu accomplis et toutes les personnes qui t'inspirent et tout ce que tu amènes aussi. Ben, tout comme moi, évidemment, on est très proches sur plusieurs valeurs et bon, forcément, je ne vais jamais qu'au contact de gens qui ont des valeurs communes avec les miennes. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Mais voilà, je te soutiens tellement dans le fait d'amener de la vérité sur le parcours. Alors oui, il y a des moments durs, mais il y a aussi tellement de satisfaction. C'est tellement bon de sentir qu'on est à sa place. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait que il arrive un moment où on se dit, oh waouh. Si vous voulez retrouver Sophie, je vais mettre ses liens autour de cette vidéo. Vous retrouverez les miens aussi. Euh,
Pour clôturer avec, est-ce que tu auras quelque chose que tu voudrais dire pour pouvoir clôturer un mot de la fin ou Alors, le mot de la fin, ouais, ce serait que pour moi, il n'y a absolument aucune route tracée d'avance. C'est qu'il est possible de transformer absolument tout ce qu'on veut transformer pour autant que on y mette le courage, la décision, le bon sens aussi. C'est une question de bon sens aussi. Comme tu disais, la se connecter à ce persévérance qui nous aussi? fait plaisir, de persévérance. Mais vraiment, si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes à un endroit où c'est un peu le cul-de-sac, là, c'est bouché, vous voyez aucune option, prenez de la hauteur, demandez à quelqu'un de vous aider à juste changer d'angle. Parfois, simplement, si vous vous tournez, vous allez voir que, oh, mais en fait, il y avait une ruelle là que vous n'aviez pas vue. Et en fait, c'est juste ça. Et ensuite, petit à petit, un pas après l'autre, il est possible de tout transformer dans une vie. C'est dingue. C'est dingue quand je vois ce que j'ai transformé en l'espace de 4 ans là. C'est juste incroyable. Hein, ce que tu vois et puis ce que tu vois au travers de ta vie, mais c'est des accompagnements aussi que tu peux Absolument. faire et puis de personnes qu'on fréquente aussi, qu'on voit les uns les autres avec des parcours tous très différents. C'est pour ça que j'ai eu envie de rentrer, d'aller à vos rencontres pour que vous puissiez partager ça. Oui, c'est ça. Et forcément, un exemple plus un autre, plus un autre, plus un autre. À un moment, on peut plus continuer de se raconter que, ah, mais pour moi, c'est pas possible. C'est plus possible, à un moment, les amis. C'est plus possible de se dire que c'est pas possible. Voilà, on arrête avec ce mot. Un tout grand merci encore, Sophie. N'hésitez pas du coup à aller voir ce qu'elle fait et puis aussi vous allez avoir des vidéos qui vont se être proposées ici directement sur cette interview. Vous pouvez du coup aller suivre d'autres parcours inspirants de personnes que j'ai eu envie d'interviewer pour qu'ils puissent partager leur haut, leur bas, mais aussi des messages qui vont vous permettre de pouvoir tout doucement semer des graines sur votre vie, devenir acteur de votre vie et aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous rend vivant. Et puis, bah, si au passage, parce que je pense qu'au passage, de toute façon, ça va vous permettre de contribuer au monde. Donc, allez-y, regardez ce qu'il y a autour de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Salut, merci.